Merci Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Ou même qu'à écouter nous de près et de loin, à travers le monde, nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme à l'ordinaire, pour rentrer dans une belle émission, émission qui l'a pour capable identifier vérité dans le dernier temps. Donc, je pense que vous disposez, très disponible pour capable suivre avec nous l'enseignement de la parole de Dieu chaque jeudi à partir de 7h30. Nous gagnons avec nous la sœur Bernadette Mathurin de Boston qui toujours introduit nous avec un cantique. Il est toujours live, en direct, dans l'émission. C'est pas un CD ou bien une cassette m'a passé, mais il est là pour adorer le Seigneur avec vous. Nous gagnons la sœur Carole Nazaire qui est toujours là pour faire études ou bien faire lecture, notamment une lecture réellement claire pour nous capables et énumérer la parole ensemble. Eh bien, ou même qui habitué à écouter, n'a demandé ou toujours été béni, parce que la parole de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une source de bénédiction. Pas de l'autre côté au capable béni que dans la parole de Dieu. Pour cela, n'a gagné avec nous la sœur Bernadette Mathurin de Boston. Et c'est lui-même qui a introduit nous comme à l'ordinaire dans un cantique. Restez bénis pendant que nous préparé nous justement pour nous écouter l'enseignement de la parole de Dieu. C'est un plaisir pour nous recevoir notre bien-aimée sœur Bernadette Mathurin et bien Abdil. Bienvenue sur Édition Hibou 18. La sœur Bernadette Mathurin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Moi, salue tous les auditeurs auditrices, frères et sœurs bien-aimés, amis à travers le monde qui toujours branchés sur Jésus. C'est le plus grand nom, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Moi, c'est Sœur Bernadette Mathurin de Boston et de Reading, Pennsylvania en esprit. Moi, salue Pasteur David Sirail, animateur émission, le béni de Dieu, instrument de Dieu pour publier l'évangile, parole qui baille la vie à tout collaborateur. Et nous rendons grâce à Dieu qui permet de nous brancher encore à soi pour nourriture spirituelle pour nous. Et nous pourrons chanter un cantique pour la plus grande gloire de son nom, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu à jamais. Contemplant la croix bénie, où mourut le prince de paix, tout mon orgueil, mais bien ma vie, sont abandonnés à jamais. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut la crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur, où tout est paix, parfait bonheur. Et toujours je me glorifie dans ta mort, oh mon sauveur. Tout mon
trop petit. Amour divin, grâce profonde, tout est à toi dès aujourd'hui. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur où tout est fait, fait bonheur. Et toujours je me glorifie dans ta mort seule, oh mon sauveur. Tout autre but, je sacrifie pour suivre l'homme de douleur. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur où tout est fait, parfait bonheur. Oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur où tout est fait, parfait bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Merci notre bien-aimée sœur Bernadette Mathurin de Boston et de Reading. Ça veut dire immédiatement côté émission y est là, Nous baillons le Seigneur gloire le fait que nous avons privilège pour nous capables brancher sur l'édition Hébreu 13.8 chaque jeudi. Et comme nous t'avons gagné la sœur Carole Nazaire, mais pratiquement est capable de gagner une contrariété dans la vidéo ça ou pas tendel. Mais n'a pas invité ou capable ouvrir Bibou ensemble avec nous dans le passage même quand nous pourrons faire étude là. C'est dans l'Apocalypse chapitre 13, il y a un très très bel chapitre qui gagne en pile vérité que vous avez connaître dans le dernier temps. Apocalypse chapitre 13. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles de nous et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Elles adorèrent aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête.
qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu. La tente où il demeure et ceux de la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue, toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau, égorgé. Et celui qui a des oreilles, écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. Le verset 11. Ensuite, je vis une autre bête montée de la mer. Elle portait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qu'il lui fut monté d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui-même donnait d'animer l'image de la bête. Et l'image se mit à parler. Elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amenait tous les hommes, gens du peuple, grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Amen. Alléluia. Quelques mots en prière. Père céleste, notre Dieu, notre puissant Sauveur, le crucifié à Golgotha, quelques années de cela, quelques millénaires passés. Mais aujourd'hui, nous sommes victorieux
Nous sommes plus que vainqueurs à travers ton sang précieux. Nous adorons à soya pour sortir. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Notre Dieu, lui, pas changé, il pas jamais changé. C'est raison ça, Seigneur, qui fait que nous prenons responsabilité à travers l'évangile, ça qui c'est lumière là, pour nous propager ton grand nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans ciel yo, non grand, sous terre non grand, en bas terre yo, non rete grand. Et c'est à travers non ça nous avons la vie éternelle qui ne peut pas jamais finir. Seigneur, que non ça capable de continuer briller à travers le monde, à travers tout temps. Et toute tribu, toute nation, à travers toutes les langues, à travers toutes les nations. Que non ça capable de briller et que non ça capable de restaurer et transformer. Parlez à nous, utilisez-nous, Seigneur, comme un instrument à soya, d'une manière, quelque chose que nous va répéter, nous va seulement parler, mais l'inspiration capable de sortir de nous-mêmes. Père avec nous et gardez tout auditeur, téléspectateur, fait à ce que vous capable là retrouver de la parole révélée et nous serons certains à travers parole, ces paroles ça qui sauvent nous et qui guérit nous. Père, nous croyons, fais de nous au-delà de ça mandé mérité. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, à toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous regrettons infiniment le fait que nous pas gagné la sœur Bernadette, pas la sœur Bernadette, la sœur Carole Nazaire, qui parle avec nous à Soya. Sans doute, il est capable de suivre émission après, ou bien il est capable de venir un peu en retard et il fait silence. Assois nous exactement dans le livre d'Apocalypse. Livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre dans la Bible qui fait 66e livre dans la Bible. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre prophétique. C'est un livre de révélation. Ça veut dire prophétique, ça veut dire des choses. Un, qui gagne trois aspects dans la prophétie, dans la Bible. Il y a la prophétie, ou bien les prophéties, qui déjà passaient déjà. Et Apocalypse révélait ça. Il y a des prophéties qui encourent actuellement là, qui a déroulé dans le moment. Le livre d'Apocalypse révélait ça. Il y a les prophéties futures. Les prophéties qui gagnaient pour venir. Mais qui poko totalement et rentrer en ligne de compte. Il y a trois grandes prophéties dans la Bible. Des prophéties qui déjà passées. L'Europe lit la Bible.
faut qu'à discerner d'abord des prophéties qui déjà passées et des prophéties qui en cours, qui ont déroulé actuellement et des prophéties qui pralent en cours ou bien qui pralent vini, qui peut arriver. Depuis ou capable d'identifier 3 grandes catégories de prophéties ça veut dire ou une connaissance globale dans la Bible. Ça veut dire ou qu'a fait balance d'abord. Chers amis, chers téléspectateurs, nous voulons dire que l'Apocalypse, le 66e livre de la Bible, identifier tous les autres livres à travers la Bible. Donc, tout l'autre livre, par exemple les 65 livres, on va retrouver dans l'Apocalypse. Donc, nous connaissons l'histoire là très bien, puisque Dieu, l'omnipotent, li te réservé yon serviteur, ça veut dire yon esclave li, qui pour te servir l'instrument dans époque ça, pour te joindre vision ciel là, vision ça ciel là révélé à nous aujourd'hui. C'est notre bien-aimé Jean, l'apôtre Jean, l'un des apôtres, l'un des 24 vieillards. Jean, après toute matière, Jean passé, Jean t'es en vie, Dieu t'est laissé en existence pour t'être capable yon instrument pour porter nouvelle sa yo ba nou. Pour te venir annoncer nous réellement gagner 3 grandes prophéties. Des prophéties qui passaient. Ça c'est pour connaissance et c'est pour l'histoire et pour la vérité qu'on gagne. Il y a des prophéties qui en cours, qui ont déroulé. Maintenant, donc croyant besoin en connaissance d'abord qui prophétie qui en cours actuellement et qui prophétie qui pral venir. Dans l'Apocalypse chapitre 13, n'a effleuré quelques points pour même assoya, mais c'est une étude nous va arrêter sous lui aussi longtemps. Si Dieu permet ça, pour nous capables et de voir ça qui a passé dans le monde là, ça qui a passé autour de vous, ça qui a passé dans les assemblées, ça qui a passé dans le foyer, ça qui a passé à travers le monde là en général, à travers le gouvernement, à travers les nations, l'aime parler à travers le monde là, les inclut toutes les nations, toutes les zones qui peuvent rentrer même exactement parler à propre cœur personnellement. Donc c'est ça l'Apocalypse qui c'est une révélation. Dans l'Apocalypse chapitre 13, chers amis, chers téléspectateurs, gagnez la Bible révélée, gagnez 2 bêtes. Mais comme c'est un livre qui plein symbolisme, l'aime parler de symbolisme, ça veut dire plusieurs symboles, qui plein paraboles, pour qu'on bien comprendre, qui plein paraboles. Les paraboles ne sont pas des vérités. Mais c'est ça qui est à l'intérieur des paraboles, c'est la vérité.
Yon parabole son illustration qui gon vérité fondamentale là-dedans. Eh bien, l'Apocalypse, li plein symbolisme là-dedans, li plein parabole, li plein des choses que Dieu révélées sur la forme symbolique. En deux, Apocalypse chapitre 13, il y a deux catégories de bêtes là-dedans. Mais à Soya, nous voulons parler exactement et nous besoin décrire généralement yon nan bête yo pour. Nous pas kembe yo, mais nous ta vraiment suivi étude ça, catégorie étude ça yo à la lettre. En pile fois nous porter des études à travers la Bible, mais il y a plus profondeur que vous besoin qu'on ait. Tout autant que vous capable continuer suivre vidéo yo et faire des commentaires aussi réellement bon. Donc en dans Hébreux 13:8 toujours il y a des profondeurs, des révélations aussi profondes. Nous allons traiter un sujet dans tel ou tel chapitre, et puis nous prenons le même chapitre là, l'autre profondeur qui est aussi beaucoup plus profonde. Il y a une révélation beaucoup plus profonde que besoin qu'on ait. Ça veut dire le croyant doit faire expérience à travers la révélation de Dieu. Maintenant, dans l'Apocalypse chapitre 13, il y a deux catégories de bêtes. Un, il y a une bête qui monte de la terre. Il y a une autre bête qui sort de la mer. Deux catégories de bêtes, ça y est. Très important, une bête qui monte de la mer et une bête qui monte de la terre. L'entendez deux sonorisations ça yo, bête qui monte de la mer, dans l'esprit automatiquement, ou dit bon, dans sens pam, c'est yon bête qui sorti dans la mer. Dans sens pa, mais puisque la Bible c'est pas sens pa, il vient porter, il vient révéler. Il va venir porter le sens humain du tout. C'est contraire avec le sens humain. Si vous prenez barrer la Bible pour comprendre la Bible, dans le sens humain, ou pas jamais comprendre ça la Bible a dit son l'autre langage. Deuxième bête là, une bête qui monte de la terre. Ça veut dire, son bête qui sortit en bas terre, dans le sens pas où, pourtant, de langage, ça, c'est pas ça du tout. C'est des symbolismes, des paraboles, qui dégainent des choses, qui dégainent des vérités profondes en dedans. Que, et, peuple là, croyant yo, besoin qu'on ait. La Bible parlait de bêtes yo, mais généralement, avant d'utiliser, nous t'as parlé de la bête qui monte de la terre. Avant nous prendre la bête qui monte de la mer. Pas oublier, nous n'avons pas en parabole, mais nous parlons décrire réalité pour vous. On décrit bête yo, on décrit bête là. Parce que les deux bêtes, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, c'est pas deux vrai, son seul bête, mais qui gagne en deux bêtes là, tout yon paquet éléments en dedans. Alors là, la Bible parlait de plusieurs bêtes, surtout dans l'Apocalypse, c'est pas plusieurs bêtes
soit physiquement, ou bien littéralement, la parler des symbolismes, des choses qui doivent révéler à croyants où est la Bible. Alors, toute la Bible même, généralement, en majeure partie, ce sont des symbolismes. Ou qui doit répéter ton bagage. Et puis, leur pensée au pral et définir dans le sens humain et pour passer à côté. Ça veut dire la Bible besoin d'abord une bonne disposition, l'esprit de Dieu, le discernement et puis amour pour l'évangile. Si vous pas l'amour pour l'évangile, et puis on joue semaine ça on prend quelques mots et puis oubliez. Non. Ou doit avoir l'amour pour l'évangile. Pendant ma parole là, m'pas un jour passer sans la Bible. Sans la parole de Dieu, sans pas consulter. Pas seulement consulter, mais discerner. Ça veut dire l'Esprit de Dieu toujours révélé une portion de sa parole. Alors, pour te dire bien, la Bible c'est ma vie. La Bible c'est vie. La Bible c'est force. La Bible c'est détermination. La Bible c'est conviction. Alors, c'est ça. Donc, la Bible, il faut avoir l'amour de la vérité. Donc, pour capable de révéler de la parole de Dieu. On décrit bête là. On décrit bête qui sortit de la terre. Nous t'avons parlé de la bête qui sort de la terre. Pas oublier, c'est pas littéralement une bête qui a levé, sorti en bataille, et puis tout, on a pour être bête là. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas une bête qui a sorti dans l'enfer, et puis tout, on a pour une grosse bête effrayante. Jean Bible a dit, il y a une bête qui a 10 couronnes, 10 diadèmes et la trier. Donc, c'est pas ça la pied. C'est une bête effrayante, tout le monde a couru. Jean fait des photos dans le livre. C'est pas bagage ça, yo. Bagage ça, on pas peur, pas rien. Absolument rien. Il y a des gens qui prennent des images. C'est où pour que contrôle l'image, c'est pas absolument rien. Donc, c'est gens qui et confectionner l'image, donc pour être capable d'écrire la pensée pour faire quoi. On prend un exemple. Tellement l'homme fait, il fait des images Jésus dans des vidéos, il dit c'est Jésus. Il y a des gens jusqu'à maintenant qui comprennent c'est Jésus vrai. Vous comprenez? Non, la Bible pas décrit en image. D'ailleurs, la Bible refusait pour nous d'accord et courber nous devant l'image taillée. Voir si la vérité t'a sorti dans des images, j'aime yo cruel là, etc. Non, la Bible, selon l'apôtre Jean, dans Jean 4, 24, il dit, Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Victoire, c'est en esprit et que esprit a véridique. C'est la réalité de la Bible. Donc, aucune image, pas de bouleverser ni croire dans image quelconque ça Jean Mounio avec de croire faut croire dans les images détourner au de ça. Donc la bête qui sort de la terre qui c'est d'abord des nations en général. Ouais, la bête qui sort de la terre, l'a parlé de les nations en général. Quelle que soit la nation.
Donc, automatiquement, de où est la bête qui sort de la terre, ça veut dire la parler de toutes les nations. La parler de la nation haïtienne, la nation canadienne, la nation américaine, la nation française, la nation chilienne, la nation, quelle que soit la nation. Donc, la bête qui sort de la terre, ce sont des nations. Voyons? Maintenant, bête ça, décrit dans la Bible. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'image de la bête. Deuxièmement, il faut voir la marque de la bête. Il y a l'image de la bête que nous devons identifier comme enseignement. Et deuxièmement, il y a la marque de la bête. Et troisièmement, il faut identifier le nom de la bête. Et troisièmement, il faut identifier le chiffre de la bête. Ça veut dire, l'ENAP décrit la bête qui monte de la terre, qui ce sont des nations, toutes les nations. Donc, il parlait de l'image de la bête, la marque de la bête, le nom de la bête et le chiffre de la bête. On prend l'image de la bête. Là, on a parlé de l'image de la bête qui sortit de toute catégorie dans les nations. Alors, toute catégorie de personnalité dans les nations. On prend, par exemple, on prend la nation romaine. La nation romaine présentait une image qui identifiait la nation. Qui c'est la Vierge Marie. La nation romaine identifiait image ça qui envahit presque toutes les nations. L'ira pour une nation pas une image ça, surtout soit dans les cathédrales ou bien dans les maisons ou bien dans les offices, dans les bureaux. La Vierge Marie. Yo prend une personnalité que la Bible identifie pour un aspect bien déterminé et puis automatiquement donc personnage nation yo ou bien personnage qui est responsable yo confectionner une image. Yo relève ça c'est la Vierge Marie ou après une dame avec un petit moun sous bras. Yo dit dame ça c'est la Vierge Marie et petit moun c'est Jésus. Et kounya non seulement yo présente une image là, kounya yo pral fò kouè, yo pral prend l'esprit image là pour yo fò kouè. On prend pas seulement la Vierge Marie, des statues, quel que soit Jontari l'île là. Nous connaissons et
tel que apôtre yo. En pile monde croit dans les apôtres, mais dans les images. Nous voyons dans des bureaux, dans les assemblées, ou bien dans les maisons, où les 12 apôtres. Et puis, moun nan croit dans l'image, mais en réalité, dans la vérité, dans l'écriture sacrée, li éloigné de ça, li croit dans les images. Bête la présenté plusieurs images, il y a des personnages à l'époque, donc qui mourit, qui pas existé, donc yo kembe image là, yo kembe doctrine personnage ça, donc yo fait moun cruel tel que Néron. Néron c'était un puissant qui était là. Mais Néron c'était un féroce. Il pas de croire dans question Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il pas de croire dans la réalité. Néron, c'était un personnage qui était là pour persécuter croyants. Il dit à l'époque, il était non seulement là pour persécuter croyants, mais en deux persécutions, il dit Néron te kon prend croyant yo et puis prend yon paquet lion fait combien mois sans manger et puis mettez yo dans des stades, des gymnasiums et puis les moun dans communauté à vinn garder cinéma et puis yo prend croyant yo mettez devant lion et puis lion a manger yo etc. Bagay yo était extrêmement difficile. Alors, image a toujours été. Et l'histoire révélée, te gagné youn. Non, croyant que te croyant dans le Seigneur Jésus-Christ. Qui ont été les Polycarpe. L'élève de Jean qui te croyait dans le Seigneur Jésus-Christ, mais à l'époque, l'histoire révélait que Polycarpe a gagné 86 ans et puis ils ont demandé, ils ont allumé du feu. Ils ont dit Néron souligné son croyant pour nous avoir propre croyance pas nous, donc automatiquement nous pas bouler ou etc. Mais ce qui est important, l'histoire a révélé que Polycarpe dit il a 86 ans depuis la service Seigneur. Parce que à l'époque, ils ont voulu détruire bagage Seigneur Jésus-Christ ça. Pourquoi? Yo pas ouais moun nan, yo pas ouais personnage, yo croit. C'est ça nous dit nous, Jean Dieu te mandé nous à travers l'évangile de Jean, il dit nous c'est pour Dieu à esprit. Tout le monde qui peut adorer dans l'esprit, moun yo te croit au bagage que yo pas ouais. Et moun sa yo te troublé, te trouvé que moun sa yo ce sont des insensés, croyants sa yo, donc c'est pour yo persécuter. En d'autres termes, généralement, pas oublier, Hébreu 13:8, toujours prêcher que diable y a parlé, c'est pas yo diable que pas kawen, mais c'est exactement des hommes féroces, des hommes méchants, des hommes qui campaient contre la vérité. Donc, Polycarpe dit, moi j'ai 86 ans, depuis m'a servi le Seigneur, li pas jamais fait défaut un jour. Bon c'est ce Bernadette t'a dit même cause ya. Li gagne des années depuis l'a servi le Seigneur, bon c'est ce Carole t'a dit même bagay là. N'a senti grand pilote bien-aimé de conviction comme moi-même.
Comme frère David Siray, qui a des convictions dans tout ça. C'est là pour prouver côté camion Polycarpe. Polycarpe dit qu'il a 86 ans. Polycarpe prend tout de Genèse, de 0 à 86 ans. Il dit qu'il a 86 ans depuis qu'il a servi le Seigneur. Le Seigneur, ça n'a pas jamais fait de faux une seconde. Comment pour t'a nier sauveur ça? Comment pour t'a nier? Yon personnage qui n'a pas jamais fait le défaut. Et puis yon prend Polycarpe, yon la gueule du feu, tout vivant. Alors, l'Apocalypse a expliqué des prophéties qui passaient et des prophéties qui déjà en cours. Donc, c'est pour nous veiller de quel côté nous prenons traduit Bible, des prophéties qui passaient déjà et pour toujours qu'il y ait en réalité qui prend le vide et puis pourtant, c'est pas vrai. Donc, l'histoire révélée, image bête là, Néron, Napoléon, Bonaparte, le pape. Voyons. Donc, on a des choses qui prennent contrôle actuellement. Donc, c'est l'image de la bête. Là, on prend Internet. Internet, c'est une bonne chose. Moi, j'utilise Internet en pile, moi-même. Mais sous pas qu'on est, donc c'est l'image de la bête qui prend contrôle. C'est en pile. Jeune Timoun, actuellement, qui est de beaux parents. Et puis l'image de l'Internet est chouette. Vous voyez? YouTube, ça m'a utilisé. C'est son bon bagay. Mais c'est une image de la bête qu'elle y est. Donc, il y a un bagay. Si on va chercher la donne, il va échouer parce que la Bible dit alors, 1 Corinthiens chapitre 15, les mauvaises compagnies corrompent leur bonne mœurs. Voyons. Il y a des dames qui te de bonnes idées. Mais Internet échoué. Facebook échoué. Ce sont des images de la bête. Bête là utilisée pour détruire nation, pour détruire des hommes et des femmes. C'est pour nous prudents. Donc, les images l'image de la bête, il y a une pile représentation. Qu'on pas ta quoi. Je dis, ou pas besoin d'aller dans le discours, mais le discours avec la caillou dans Internet là. Ou pas besoin et aller vivre la pornographie quelque part, mais pornographie a bien jouer nous sur YouTube là, sur Facebook là. Ou utiliser, c'est une bonne chose, utiliser pour me prêcher l'évangile, mais en même temps, si je n'ai pas de capacité pour me contrôler l'image de la bête, la péchouille. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, l'image de la bête est reliée à une grande séduction qui vient sur tous les gens de la terre. Qui sont élus, qui sont pas élus. L'image de la bête. C'est ça que fait l'Apocalypse chapitre 13, verset 14. On doit texte ça. 13, 14. Il dit, par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête. La première bête, c'est la bête qui monte de la mer. Ils sont connectés, ils sont interconnectés. Donc, nous parlons de l'image de la bête
Et Apocalypse chapitre 13, verset 14, expliquait gagner de grandes séductions à travers et image ça. Bête la cap travail. Bête la travail dans les assemblées. Bête la travail à plusieurs images ou qu'on allons assembler avec une bonne disposition et puis l'on tourner, l'on penser que ou aller pour affermir foi ou venir détériorer. Yon bagay ou écrit dans l'esprit, c'est l'image de la bête. Pas besoin de définir pour vous-même et toutes les choses qui arrêtent dans l'esprit contraire à la parole. Des bagay qui arrêtent dans l'esprit la prend des années avant de sortir. L'image de la bête. Élu ou bien pas élu. Ça peut arriver. Donc, Apocalypse chapitre 13 verset 11. On prend quelques versets. Apocalypse chapitre 13 verset 11. Il est dit, je vis une autre bête monter de la terre. C'est deuxième bête de l'Apocalypse chapitre 13. Elle portait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Vous voyez? Bête là, il y a toutes sortes de formes ça yo. À travers l'image li, la Bible dit, bête là, il y a une bête qui a deux cornes semblable à un agneau. On prend une image que nous sommes capables de voir. Nous allons au monde dit, c'est pasteur. Sont très belles, sont très bonne image. Mais en deux images la projetée, li ka projeté une mauvaise image qui rete dans l'esprit ou total. Parce que c'est ça qui rete dans l'esprit ou qui doctrine nous. Il faut faire attention. Deuxièmement, nous sortis dans l'image, nous t'avons décrit pour nous-mêmes, nous t'avons parlé de l'image de la bête, et ensuite, nous voulons parler où? De la marque de la bête. Mais juste avant de rentrer dans la marque de la bête, nous ne pouvons pas laisser l'image de la bête avec des textes pour nous battre. On nous consulter quelques textes avant de rentrer dans la marque de la bête. Jodi on apprend seulement l'image de la bête et puis il y a l'autre étude où va voir la marque de la bête qui ça marque bête la signifie. Mais jodi à soir nous voulons parler de l'image de la bête. Prends texte ça yo. Galates chapitre 4 verset 23 à 31. Galates chapitre 4 verset 22 à 31. On nous lit verset ça. Galates chapitre 4 verset 22 à 31. Nous allons regarder l'image de la bête. L'image de la bête. Verset 22 à 31. Il est écrit qu'Abraham a eu deux fils. Ouais, il y a une réalité, mais qui vient en image. L'un d'un esclave, l'autre d'une femme libre. Alors, deux femmes. L'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Deux timouns à deux madames, à deux femmes. Yo nan femme yo, c'est yo esclave
qui t'a travaillé la caille Abraham et plus Madame Abraham. Ça, c'est deux images. Deux images. La Bible dit, Abraham vient de deux timouns. Yon fait de la femme esclave et l'autre la fait de la femme libre. Tout le monde connaît déjà. Verset 23, le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine. Ça qui sorti de l'esclave là, la Bible dit, li fait de purement humain. Ça veut dire li pa gen l'esprit bon Dieu. Voyons? Ça veut dire c'est la chair nette. Alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. À savoir Isaac. Ça veut dire ça a sorti de l'esprit. Une image. Interprétons cela comme une image. Verset 24. Qu'on ne va pas interpréter texte ça littéralement, mais la Bible dit interprétons cela comme une image. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'image. L'une de ces alliances conclue sur le mont Sinaï donne naissance à des enfants esclaves, c'est Agar, qui la représente. Certes, cette Agar, mont de Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle. Elle a défini exactement qui s'alliait, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Ça veut dire la femme qui était la femme d'Abraham, Sarah, la Bible identifie comme la femme libre. Ça veut dire qu'il y a un esclave, il y a un libre. Libre là, c'est l'église là. L'autre là, c'est Silayo qui vivent selon la chair seulement. Voyons, il y a deux l'église là. Yon sorti en haut, yon sorti en bas. Ça sorti en bas de la chair, ça sorti en haut, sorti de l'esprit. C'est elle qui est notre mère. Libre, ça sorti en haut, c'est elle qui est notre mère, l'église, la bonne parole, la parole inspirée. Verset 27, car il est écrit, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as point connu les douleurs de l'enfantement, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. On a parlé de deux groupes de monde. Il y a plus de monde qui en dehors de la vérité que un groupe de monde qui d'accord à la vérité qui c'est la parole de Dieu. Verset 28. Or vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse. Une très bonne image. Parce qu'on campait dans la vérité, ou voulez la vérité, m'a utilisé Internet, mais m'a utilisé Internet pour de bonnes manières. Voyons? M'a utilisé YouTube, m'a utilisé dans le sens de bonne manière. M'a utilisé Facebook, mais dans le sens de bonne manière. Image. Ça veut dire c'est pour vivre de bonnes images. Alors, dans le verset 28, il dit, car vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Isaac, c'est une représentation, c'est un modèle qui pour montrer que nous dans bonne voie, nous c'est l'esprit
qui campaient dans la vérité. Mais autrefois, le Fils conçu de la manière simplement humaine persécutait le Fils né par l'intervention de l'Esprit. Ouais, des groupes de monde. C'est pas question diable vraiment, ça selon la chair là, a persécuté ça selon l'Esprit. Verset 31. Or, il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ça signifie, sortez du milieu d'eux. Ou même qui c'est l'esprit qui vive la parole, qui c'est vraie église là, qui c'est vraiment la femme mariée. Voyons. Donc, restez dans la parole. Verset 31 pour terminer. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. La Bible prend deux femmes pour l'expliquer la vie des croyants. Comment vous séparer de bon et mauvais. Et nous quittons avec un dernier texte. C'est deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 12. On lit le texte ça. Nous dans l'image de la bête. Nous avons plus versets cette fois-ci, justement, pour capable orienter. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 3. 3 à 12. Le verset 3, l'image de la bête. Nous seulement dans l'image de la bête, seulement à soi. Que personne ne vous égare d'aucune façon. Prophète Matthieu dit, messager Jésus-Christ dit tout, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous égare d'aucune façon. Car ce jour n'arrive pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. Et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. L'image de la bête. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. L'image de la bête. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Verset 6. Vous savez que ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Voyons, la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. En image dans l'esprit, nous, partout, sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, partout, dans les radios, dans les télévisions, etc. Télévision, on regarde la caillou. Timoun, on regarde télévision, etc. Image a venu tout. Image bête là font impact dans la vie, en pile dans nous, pour ne pas dire tout le monde que image bête là frappe nous. Le verset 8 pour
qu'alors paraisse l'homme à la révolte, le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. Donc, d'ailleurs, il faut parler de texte, bien que nous n'ayons pas un pile temps pour nous parler de lui. Donc, la Bible dit que paraisse l'homme de la révolte, ou bien l'homme qu'on appelle, qui pourrait aller à la perdition, le Seigneur Jésus le fera périr, c'est à travers la parole. Tout autant des élus campés pour prononcer la vérité. Donc la vérité, c'est le souffle de Dieu. Voyons, ça veut dire la vérité détruit image bête là dans la vie en pile monde. Qui ce sont des élus, bien entendu. Et la Bible dit, le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. Ça veut dire, le recevoir la vérité. C'est pas le Seigneur pral venir en l'air, tout le monde pral rouel, et puis Jean protestant croel. Non. La vérité tombe dans la vie comme une semence, il détruit totalement image bête là dedans. Nous, chaque là, comme des élus, te recevoir l'image de la bête. Verset 9. L'apparition de cet homme se fera grâce à sa puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges, trompeurs. Voyons. Il usera de toutes les formes de mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Ça veut dire, moun qui a péri à travers l'image de la bête là, c'est moun qui déjà pralé à la perdition. C'est eux qui a accompagné l'image de la bête. Il a vivre l'image de la bête. Donc, chers téléspectateurs, amis, auditeurs, nous déjà baouillons 1 heure de temps de la parole. Nous restons seulement dans l'image de la bête. Nous, dans l'Apocalypse chapitre 13, qui gagne pile révélation là-dedans, pas oublier, nous voulons parler de l'image de la bête. Nous voulons parler de la marque de la bête, le nom de la bête et le chiffre de la bête. Ce soir, nous avons parlé de l'image de la bête qui impacte l'image ça capable de faire sous les croyants, même sur le monde entier. Soyez vigilants et restez en alerte à côté de la parole de Dieu, étant que élu qui pour veiller et en pile prudence, parce que l'image de la bête, non seulement il encourt et il détruit en pile déjà. En pile. Image la détruit en pile. Ou même qu'à lutter, kembe dans la parole, fait à ce que l'image de la bête, qui a en pile puissance, il y a des gens qui prennent le temps de c'est le où Satan rentre la caillou, etc. Non, l'image de la bête entre dans la caillou. Télévision, YouTube, Internet, Facebook, ce sont des images de la bête. Donc, vous avez écouté Hébreu 13.8, enseignement sur Hébreu 13.8, avec première notion, image de la bête. Que le Seigneur de grâce est capable de bénir ou, encourager ou, kembe ou, et jeudi prochain, nous allons gagner la marque de la bête avec des textes pour capable voir qui ça marque de la bête là. Est-ce que c'est une marque qui va le mettre dans le front vraiment ou bien dans le corps, etc. Donc, à suivre pour une autre étude qui plus approfondie. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Bernadette va terminer pour nous et nous va prier et nous va bénir l'autre. Nous va passer un très bon moment et à la prochaine. Torrent d'amour et de grâce
Alléluia, merci Je Seigneur. crois à ton sacrifice. Oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Seigneur. Ah, que partout se répandent de fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice. Oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Seigneur. Toute âme condamnée, tu versas ton sang, soit ton Père ramené par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice. Oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Père céleste, en Jésus-Christ, Seigneur, nous remercions et nous te remercions pour des vérités qu'on a révélées nous. À travers l'Apocalypse chapitre 13, où tu as montré nous image bête là. Image bête là partout, à travers le monde, dans foyer nous, dans téléphone nous, dans télévision nous, sur YouTube, sur Facebook, partout. Dans ce cas, cher Seigneur, étant que élu, qu'on prédestiné, on va avoir nous plus de foi, plus de capacité dans tout ça, pour nous capables de vaincre l'image de la bête. Bénis chaque auditeur nous yo, bénis chaque téléspectateur, téléspectatrice nous yo. Permettre à ce que Seigneur est capable de rester dans la réalité. Nous arriver dans un temps côté prophéties a pas accompli, des prophéties déjà accomplies, des prophéties qui déroulé actuellement là. Donc, nous avons besoin de montrer nous à travers parole. Ces paroles capables d'aider nous à ferme, discerner moment pour nous capables de rester dans la réalité. Bénis yo et avec nous, avec yo et consoler yo, fait à ce que semaine nan va une semaine continuellement béni à travers cœur, à travers foyer yo. Père, nous lever chaque bien-aimé à travers le monde, permettre que capable de rester béni et continuer béni à travers ce grand nom. Père, nous prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur capable de bénir de tout et à la prochaine. Bon Dieu bénisse sœur Bernadette Mathurin et nous contents d'étendre à soir. Bonne soirée. Amen. Amen. Nous-mêmes tout pasteur. Gloire à Dieu. Bye. Bien.